Quand nous étions petits, le jardin secret dans les contes suscitait toujours de la curiosité chez nous. Nous nous demandions quels étaient les habitants derrière ces murs et comment était le monde au fond du jardin. Le jardin chinois, le jardin des Chinois. De là, nous traverserons l'histoire et les légendes et nous rechercherons le long des sentiers notre origine et notre destination. Li Haifeng a grandi avec les contes légendaires de Panlai. Selon lui, le jardin qu'il a construit fait venir Panlai sur Terre. Chacun rêve d'un jardin secret. Les protagonistes de nos histoires sont ceux qui ont créé ce jardin dans la vie réelle. Tous les jardins qui évoquent le paradis. En vérité, ce n'est pas un paradis, c'est des paradis. Mon monde intérieur est un monde de rêves, de légendes, d'histoires, de Chine, mais d'autres pays aussi. Le parc Paradisa en Belgique abrite le plus grand jardin chinois d'Europe. Son propriétaire, Eric Dom, adorait les légendes chinoises dans son enfance. Aujourd'hui, âgé de plus de 50 ans, il a enfin réalisé le jardin chinois des contes. Admirateur de l'empereur Han Wudi, Eric nomme même son jardin chinois le rêve de Han Wudi. Moi, je suis touché par l'histoire de cet empereur parce qu'il symbolise la destinée des hommes. On est petit, on grandit, on devient adulte, puis on vieillit. De lutter contre ça, de rêver, de créer un jardin et d'espérer qu'on va pouvoir changer les certitudes, c'est une belle histoire. Moi, j'aime les belles histoires. L'idée de vouloir devenir immortel en créant un jardin, c'est quand même plus sympathique. À l'époque de Han Wudi, on croyait qu'au sommet de la haute montagne de Kunlun et qu'au fond de la mer de Panlai habitaient des immortels. Le jardin du paradis se situait sur le territoire secret. Se trouvaient là des pavillons d'or et de jade et des plaisirs infinis. On espérait entrer au paradis, s'éloigner de la vieillesse et des maladies. Depuis que l'empereur Qin Shi Huang a envoyé Xu Fu chercher les immortels en mer, l'image de Panlai comme paradis s'est éclaircie. Mais l'emplacement exact du paradis est resté une énigme. Han Wudi désirait surpasser Qin Shi Huang. D'une part, il cherchait ardemment les immortels.
D'autre part, il construisait, comme Tincherouan, le bassin taillé et le parc Chanlin. Ici, il y avait des pavillons servant à communiquer avec les immortels et des collines et des îles symbolisant Panglai. Hanwudi a même donné le nom de Panglai à une petite ville côtière. Toutefois, les immortels n'ont jamais visité ce jardin terrestre, ni réalisé le rêve de l'empereur. Des millénaires plus tard, l'authenticité du paradis a perdu de son importance. Bien que le rêve de l'immortalité soit naïf et extravagant, la volonté de réaliser un paradis sur Terre persiste entre les monts, les îles, les kiosques et les pavillons des jardins chinois. La structure d'un bassin et 3 îles de Panglai est devenue l'emblème des jardins impériaux chinois. Quand le paradis s'est transformé en jardin, l'histoire de Hanwudi, en traversant les langues et les cultures, a immortalisé son rêve dans le jardin chinois. Dans la vie, c'est quoi? C'est pas la réalité, c'est ce qui se passe entre la réalité et vous. Ce voyage de la réalité vers l'homme, grâce à son imagination, grâce à ses rêves et grâce à sa culture. Donc cette histoire, je l'adore. Et j'y crois. Elle me fait plaisir. Erika Bingen. Yes. La construction du jardin, traversant la réalité et l'imagination, a noué une amitié avec Eric et les ouvriers chinois. Maintenant, le jardin chinois abrite aussi 2 pandas de Chine. De plus en plus de gens viennent visiter le Peri Deiza. C'est le rêve chinois d'Eric. Dans le jardin chinois, les Occidentaux s'imaginent l'Orient, tandis que les Chinois méditent l'histoire et jouent le théâtre du sort humain. L'officier, Yang Zhe, marche avec son sabre, hérité de son père, dans la rue de Dongxing, capitale de la dynastie des Song du Nord. Fauché, il ne peut que vendre ce sabre pour survivre. Il ne sait pas encore qu'un voyou, au nom de Niuar, viendra le provoquer et qu'il mourra sous son sabre. S'il n'avait pas perdu les pierres de marbre de l'empereur, Yang Zhe n'aurait pas été mis à la porte par le maréchal Gao Qiu. Lorsque Yang Zhe flânait dans la rue le long du canal, des bateaux chargés de pierres de l'empereur se dirigeaient vers le jardin de l'empereur Song Huizong, le jardin Ganyue. Pour construire ce jardin de pierre, même les bateaux transportant les céréales du peuple étaient réquisitionnés. Après la perte des pierres de l'empereur, Yang Zhe a fini par devenir bandit. La pierre a changé le destin de nombreuses personnes ordinaires et entraîné le pays dans la folie. Pourquoi les pierres du jardin possédaient-elles une telle force? Sous la dynastie des Song du Nord, la peinture des paysages des lettrés a atteint un nouveau sommet. L'empereur Song Huizong voulait transformer ses peintures en réalité. L'idéal de Panglai, après 1000 ans d'évolution, était encore plus désiré par les empereurs. Song Huizong utilisait directement ces pierres merveilleuses pour son propre Panglai, le jardin Ganyue. Il voulait réaliser à Ganyue un chef-d'œuvre inédit du jardin chinois, construire son monde idéal avec les pierres et l'eau. Les pierres entassées sont devenues un symbole plus concret du paradis terrestre.
5 ans après l'achèvement de Ganyue, les troupes Jin ont détruit la dynastie des Song du Nord, ainsi que le jardin Ganyue. Les pierres, pas encore transportées à Ganyue ou perdues en route, ont été nommées les pierres perdues de Ganyue. Plus tard, on a écrit ces vers. Depuis l'Antiquité, les pays des plaines centrales ont souvent été détruits. Personne ne pensait que les pierres auraient entraîné la dynastie des Song à la chute. Par des installations artistiques, l'artiste Yue Fang présente le jardin Ganyue avec sa propre conception. À part les pierres et les légendes, qu'est-ce que le jardin Ganyue nous a encore laissé? 蓬莱也好，桃花源也好，都是人们心目中的神仙的境界。但是艮岳不一样，艮岳是用人工营造的，但人工建的却形成了一个理想的天堂。无从的这个工程在重复。那么我们同样人工，为什么不能在我们的人工中注入天地观，注入我们的道法自然的哲学观念，在这个天地乾坤中找到人的位置？ Le cultivateur d'orchidées, Zhao Yinchuan, et sa femme s'occupent soigneusement des fleurs de leur parterre. Au printemps prochain, des fleurs magnifiques pousseront de ces herbes d'apparence si banale. Selon le livre Yue Dueshu, à la période des printemps et des automnes, le roi Gaodian de l'état de Yue a planté des orchidées à la montagne Jushan. Ce sont les premiers écrits sur la plantation d'orchidées en Chine. Durant les 2500 ans suivants, l'orchidée a voyagé de la montagne au palais impérial, des cours des lettrés fonctionnaires aux foyers ordinaires. Les fleurs du parterre s'épanouissent. Celles à l'extérieur aussi. Les fleurs apportent le message de la création de tous les êtres vivants et de l'alternance des saisons. Ces carpes koi sont des amis du musicien Lin Gufang. Récemment, il a découvert que certains grands poissons se comportaient différemment. Son bassin est de toute façon trop petit pour eux. Pour leur trouver un nouveau foyer plus grand et plus confortable, Lin Gufang a envoyé ses poissons au salon de thé Shuyang de son ami Lin Binghui. Un jour, Zhuangzi et Huizi se promenaient au bord de la rivière. Zhuangzi a dit « Les poissons nagent librement dans la rivière, quel bonheur !» Huizi lui a répondu « Vous n'êtes pas un poisson, comment savez-vous qu'ils sont heureux ?»
Zhuangzi a rétorqué: « Vous n'êtes pas moi. Comment savez-vous que j'ignore le bonheur des poissons ?» Pour Zhuangzi, le cœur humain peut se débarrasser de l'entrave du corps et nager ensemble avec les poissons dans l'eau. Tous les deux vivent dans ce monde. Comment l'homme peut-il vivre aussi librement qu'un poisson ? L'an 353, début du printemps. Le général Wang Xizhe et des lettrés se sont réunis à l'endroit où le roi Gao Dian avait planté des orchidées. En pleine ivresse, Wang Xizhe, en se rappelant la courte durée de la vie humaine par rapport à la nature et l'univers, se sentit très triste. La déploration de Wang Xizhe est du passé, mais on partage encore sa mélancolie de nos jours. L'homme désire la vaste nature. Il ne peut toutefois pas dépasser les limites de la vie. Très peu de gens sont capables de se soulager de cette impasse. Le jardin chinois, un espace naturel artificiel, est aussi le produit des conflits internes de l'homme. Quand les longs voyages nous fatiguent, nous espérons toujours revenir dans ce coin confortable, nous restaurer dans les montagnes et les eaux, et retrouver notre équilibre interne. « 对于一般的中国人来讲，他的生命总有两面，一面叫中鼎，一面叫山林。那儒家是中鼎之路嘛，你要在朝廷问政，你要在人伦里完成自己。在这个世事中间，在这仕途中间，你会有很多的不可测的，或很多的苦难。 或很多的挫折，人毕竟是自然的一环，没有山林，这个终点的压力人是扛不起来。Les poissons bien installés, les deux amis boivent du thé et discutent. Une journée s'est ainsi passée. Lin Minhui aime la tranquillité. Pour déguster le thé dans le calme, son salon de thé a déjà déménagé 2 fois. Maintenant, le salon de thé Sheyang est loin de la ville. Lin Minhui n'a pas fait de son jardin une miniature de la nature, mais il a intégré son jardin dans la montagne et l'eau. L'homme ne peut pas s'écarter de la nature. Le jardin chinois provient de l'attachement de l'homme à la montagne et à l'eau, entre lesquels il y a l'âme de nos ancêtres et notre foyer spirituel. Plus on est éloigné de la nature, plus on désire y retourner. Mais la barrière entre l'homme et la nature, est-ce la réalité ou l'homme lui-même ? L'artiste Yang Yongliang fait dialoguer les images des villes réelles avec les montagnes et les eaux des gens des temps anciens.
Dans ses œuvres, ces dernières existent toujours, comme si à l'autre bout du monde se trouvait la source aux fleurs de pêcher légendaires. Sous la dynastie des Wei et Jin, déçus par la tyrannie et le chaos politique, un groupe de lettrés des plus libertins de l'histoire de Chine s'est retiré, sans d'autre issue, dans la montagne pour mener une vie idyllique. À la source aux fleurs de pêcher, il n'y a pas de dieu, pas d'empereur, pas d'immortalité, pas de palais ni de pavillon. On s'est retiré du monde, éloigné des bruits. Il n'existe pas de conflit entre les gens. L'homme vit en harmonie avec la nature. On cultive ici et on se sent heureux et bien à l'aise. Le paradis est inaccessible, mais le rêve de l'homme s'épanouit à la source des fleurs de pêcher terrestres. Après Panglai, celle-ci constitue un autre sujet majeur du jardin chinois. Dans l'œuvre de l'artiste Xu Bing, le bassin du musée Victoria et Albert à Londres s'est transformé en eau et île du jardin chinois. N'ayant plus besoin de chercher une montagne lointaine, on peut construire la source aux fleurs de pêcher dans le jardin chinois. 这个人类都希望能够找到一个比较理想的环境，像陶渊明的这个桃花源，在中国花园这个虽然这个位置不大了，可以把这个理想环境，就是用一些代表器物，像这个石头、一棵树等等，代表这个大自然的，所以就把这个理想存在一个很小的一个地方之内。 园林的环境，我觉得就是为了把生活的速度做慢一点的，不但是为了欣赏大自然，而是您的内在也可以恢复起来，也可以自修。 Le paradis peut s'installer sur Terre. La source aux fleurs de pêcher fait aussi partie du jardin chinois. En 2013, une exposition spéciale de calligraphie et de peinture chinoise sur le jardin chinois, intitulée « Les jardins chinois, pavillons, cabinets de travail, lieux de retraite », a été tenue au Metropolitan Museum of Art à New York. Le New York Times a estimé cette exposition comme un paradis retrouvé. 凝聚在大自然有时候不方便了，所以在花园之内就可以恢复这个大自然的环境，把这个花园当做一个凝聚的一个地区。 La cour Astor, au premier étage du Metropolitan Museum of Art, fut le premier jardin du style Ming construit par la Chine à l'étranger. Il a un autre nom qui nous est plus familier, le pavillon Ming. Cette petite cour, construite à l'image du jardin du maître des filets à Suzhou, est l'œuvre du maître jardiniste Chen Songzhou et de 26 artisans de Suzhou. 我开始设计这个花园的时候，我第一个意思就是我们把一个中国亭子放在中间了，他就觉得哎呀，这个很可笑，您就把这个最重要的位置挡住了，您把这个走廊和明轩放在一边了，把里面留空的，因为那在中国最宝贵的东西是什么呢？是空间，所以把这个空间保存下去，就让您的思想 可以把它充满了。这个花园在纽约
是一个非常宝贵的一个地方。在纽约，这个人家都是很忙，跑来跑去，反而这个环境之内能够安定下去。所以很多人来的话，他们不但是观光，而是坐在这就休息，而且在博物馆看那么多文物，有一些自然光，有一些植物，是换一个环境了。花园就是站在这个大自然和城市文明社会的之间，是可以把这个人造的环境和大自然配合起来。À toute époque, dans toutes les cultures, la montagne et l'eau sont deux éléments indispensables de l'environnement idéal que l'homme construit. Ils sont, dans le jardin chinois, le symbole de l'univers, dont l'homme n'est qu'une humble partie. L'univers est l'espace de tout. Il est sans limite. L'univers est aussi le temps de tout. Il est infini. Les pierres et les plantes, les kiosques et les pavillons reflètent l'état d'esprit de l'homme, reconstruit l'harmonie du cosmos dans l'idée des gens des temps anciens. C'est le meilleur état d'habitation que l'artificiel peut atteindre selon la philosophie chinoise. Partant du jardin chinois, on retourne au point de départ de la connaissance du monde pour découvrir le mode de vie le plus approprié pour les Chinois. Le 24 juin du calendrier lunaire est l'anniversaire du dieu du lotus. Yefang invite des amis dans son propre jardin pour fêter l'anniversaire du lotus. Dans le jardin, l'homme et la nature se nourrissent mutuellement. L'événement fait renaître les sens de la couleur et le parfum des fleurs. On ne peut pas retourner au mode de vie des gens des temps anciens. On ne peut que vivre au présent, faire de la vie un support de l'art, et de cette manière, donner au jardin une jeunesse éternelle. Un jour de novembre 2013, la spécialiste taïwanaise du thé, Xie Zhejiang, est venue au Jardin de la Culture à Suzhou avec ses amis. Ils ont présidé la rencontre du thé les 3 jours suivants. Le Jardin de la Culture est un petit jardin datant de la dynastie des Ming. Caché au fond des maisons, c'est un endroit que les habitants de Suzhou fréquentent pour boire du thé et discuter. Son prestige est dû à Zhang Wuzhe, une encyclopédie de la vie des lettrés fonctionnaires des temps anciens. Son auteur, Wen Zhenhang, est le frère du 2e propriétaire du Jardin de la Culture.
Aujourd'hui, à l'endroit où les lettrés de la dynastie des Ming ont vécu, la vie esthétique continue. 我12年前第一次到苏州来的时候，我们看了很多园林，走到艺圃，我觉得那很符合我心中的画意，就一眼就爱上了这里。 À l'origine, le jardin chinois est un espace ménager dans lequel bouillir de l'eau et cuire du thé font partie des choses les plus ordinaires du quotidien. D'un côté, c'est la vie dans ses moindres détails. De l'autre, c'est l'art dans toutes ses formes. Le jardin chinois est beau. La vie d'ici l'est aussi. Le sujet de cette rencontre du thé est la touche d'automne. Le héros est le thé oolong de Taïwan. L'arôme du thé, mélangé avec celui des fruits et des fleurs, imbibe, couche par couche, notre cœur de l'automne. On fait l'éloge du thé de Xie-Zhejiang en comparaison à la montagne et l'eau, de la même manière que le jardin chinois interprète l'infini des choses grâce aux petits détails. Pour Xie-Zhejiang, après la rencontre, tout disparaît, car l'arôme du thé est éphémère. Se promener dans le jardin ou déguster le thé demande de la concentration, sans quoi on manquerait la beauté du présent. Qu'est-ce que le jardin chinois? En fin de compte, le jardin chinois est un mode d'existence, une attitude de vie. Seul notre cœur peut lui en donner la forme. À la période Qianlong de la dynastie des Qing, près du pavillon Zhanglan, le plus ancien jardin classique de Suzhou, habitait le lettré Shen Fu et sa femme, Unian. Ils n'avaient pas leur propre jardin, mais ils avaient vu sur le pavillon Zhanglan et vivaient très heureux. Pour Unian, la vie idéale était de vivre dans un jardin de plus de 6000 mètres carrés. Shen Fu peignait, elle brodait. Ils cultivaient des légumes pour leurs besoins quotidiens. Bien que leur vie était modeste, le fait d'apprécier une belle vue avec son bien-aimé était une chose aussi merveilleuse que d'habiter au paradis. Lorsque les lotus s'épanouissaient, Union mettait toujours un petit sachet de feuilles de thé au cœur de la fleur. Le lendemain matin, elle sortait le sachet imbibé du parfum de lotus et le faisait bouillir avec de l'eau de source. Tel est le thé de lotus adoré de Shen Fu. La vie de Shen Fu et de Union n'était pas riche. Plus tard, n'ayant plus d'endroit avec une belle vue, ils se contentaient du bol de lotus. Pour eux, la forme du jardin n'était pas si importante. Sans un esprit raffiné et élégant, même une résidence de luxe n'aurait aucun sens. Malheureusement, Union est morte très tôt et n'a pas eu la chance de construire son propre jardin. Shen Fu a écrit leur petit bonheur quotidien dans son livre « 6 chapitres d'une vie flottante ».
前两天听到一个朋友在聊，他早年跟几帮朋友到一个乡下去，后来无意中间闻到一阵腊梅香，他们就循着这个香味就到了这么一个园子里面，就敲门就进去了，在里面就是看了一棵形状特别好的一个古的腊梅。看完以后，刚好一个老太太，她就把一个木头的井盖把它拿开了。拿开以后呢，刚好腊梅的影子就折射在了那个井水里面，一瓷全部是腊梅。L'ombre du Calicante dans cette histoire a éclairé Panxi. Le jardin chinois dépend de l'état d'esprit et des objets. 在做这个空间的时候，经常要跑一些园林去找一些相关的元素，然后再去做一些现代的改良，放到我的空间。Dans le pavillon du bonheur de Panxi, les hauts ateliers de l'usine se mélangent avec les pierres des jardins de Suzhou et le paysage sec du jardin japonais. Cet espace n'est pas un jardin chinois, mais possède des caractéristiques de ce dernier. Aujourd'hui, Panxi n'a pas de visiteurs. La météo prévoit de la neige. Dans la chaumière derrière la maison, Panxi boit du thé avec sa femme. Le thé est prêt. Les fleurs se sont épanouies. On n'attend plus qu'une bonne neige. Dans chaque cœur existe un jardin. Avec une terre appropriée, ce jardin peut naturellement grandir. Aujourd'hui, le jardin chinois ouvre ses portes. Il n'est plus le privilège des empereurs et des lettrés. De plus en plus de personnes ordinaires créent leur propre jardin. Le mirage fait de la petite ville de Panglai le lieu terrestre le plus proche du paradis légendaire. Depuis des millénaires, l'image de la mer change sans cesse. Li Haifan, habitant de Panglai, croit qu'il verra un jour dans le mirage du mont Sansien qu'il a construit, un super jardin synthétisant les imaginations anciennes et contemporaines de Panglai. 我当时在这个海上搞了个水上飞机，海市蜃楼这个盛景出现以后，我就叫这个咱们那个驾驶员，说你赶快拉我，就朝着海市蜃楼的方向走，怎么走也是看着那么远。本来想开着飞机能看看置身在海市蜃楼之中是什么感觉，啊，当时是一时来的通信，啊，这个有点可笑，看老头了呀。 Li Haifan se moque souvent de son manque d'éducation, mais cela ne l'a pas empêché de chercher le Panglai dans son cœur. 在每个人的那些世界呢，都自己的海市蜃楼。我呢，就用我自己这点这个浅薄的意识，来这个用我的所知。 去印制我所心目当中海市蜃楼，一草一木，开窗开门，每栋建筑都是我亲自放的钱。 Aux architectures grandioses du mont Sansien sont exposés divers objets antiques et installés des statues des maîtres et saints confucianistes, bouddhistes et taoïstes. Les trésors terrestres constituent ensemble ce jardin des dieux. 所有东西啊，都是历史注解的，没有永恒属于自己的东西。啊，人都是到大自然来做客来的。所以说呢，这个园子这么美，啊，这么漂亮，又有这么多珍藏，啊，我充其量是建设者、管理者、看门老头。 Le rêve de Panglai, de Sin Chehuang et de Han Wudi a finalement été réalisé par un homme ordinaire. Aujourd'hui en Chine, les rêves se construisent l'un après l'autre. Cette terre évolue à une vitesse inédite. En fait,
Plus les nouveautés apparaissent, plus les antiquités qu'on croyait disparues ont de la vitalité. Moi je souris aussi, non, c'est pas la peine. En voyant ses propres ouvrages exposés dans un jardin étranger, l'artiste Li Xiaochao pense au jardin de sa grand-mère qu'il a quitté il y a de nombreuses années. Il se dit qu'il doit y retourner. 对原来储物记忆应该是一种，就是乡村的后院的一种感觉。我最印象最深的可能在我的外婆家里，她的后院特别大，院子里面就有好多花草，当然是现在看起来都是一些资本的一种多年生的一些草本植物，像什么葡萄架呀、什么唐春藤呀、一些凌霄之类的花，看起很廉价，可能就是花那一片子那种感觉。 特别的让现在这么大年龄回想走梦时候，觉得那一片金黄的颜色，一直是让人看起来激动不已。L'arrière-cour de sa grand-mère a disparu il y a longtemps. Dans sa recherche, Li Xiaochao trouve que le jardin de l'arrière-cour de sa grand-mère n'est pas le seul à avoir disparu. Il y a plus de 2000 ans, ce village, sur la plaine de Guangzhong, était le jardin de Ranwudi, le parc Shanling. 道墙上的一个瓦块，一个转角，一个图案，可能就是还在留下那一块砖。这书里边，虽然风吹过的这种过程中间，你能感受到历史的这种长河中，好像在给你诉说的这种一路走过来的一种信息。 La lumière historique vacille dans le cœur de Li Xiaochao. Le village d'aujourd'hui est le parc Shanling d'hier. C'était autrefois ici le terrain de chasse, le jardin de désir de l'empereur. Maintenant, c'est devenu l'endroit où le peuple vit paisible et heureux. 看待这种风云，上林园形成那样一个火热的一个生活场面，那样有人情味的一个生活的一个文化的东西。 这么一瞬间就2000年多年没了。Les jardins chinois, dans les histoires, apparaissent et disparaissent. Tout recommence, mais le rêve ne meurt jamais. Que l'on vive, on n'arrête jamais de désirer et de rechercher son foyer idéal. La conviction de réaliser un paradis dans le monde humain et de construire un beau foyer surpasse le temps et toute croyance religieuse. Tout ce qui se passe dans le jardin de la Grande Muraille et toutes les légendes sont une partie inséparable de notre vie. Ce qui provient de la terre reviendra à la terre. Les grains du ciel reviendront au ciel. Où est le paradis? Le paradis est tout simplement sur terre.